1968. 20 ans avant Piège de cristal, le flic new-yorkais obstiné toujours au mauvais endroit et au mauvais moment apparaît pour la première fois sur grand écran. Le titre du film, Le Détective. Son interprète, Frank Sinatra. Pour comprendre comment on passe du crooner aux yeux bleus à Bruce Willis, il faut en fait revenir aux racines de la saga. Piège de cristal n'est pas un script original, mais une lointaine adaptation d'un roman de Roderick Thorpe intitulé Nothing Lasts Forever et publié à la fin des années 70. À cette époque, Thorpe n'en est plus à son coup d'essai. Ancien détective devenu auteur de pulp dans les années 60, l'écrivain a connu la gloire avec son premier roman The Detective en 1966. Le film a donc été adapté au cinéma par Gordon Douglas, donc environ 10 ans plus tard, au creux de la vague et après avoir découvert la Tour Infernale. Thorpe imagine une suite à son best-seller Nothing Lasts Forever, qui raconte donc comment son flic new-yorkais, Joe Leland, tente d'empêcher des terroristes de prendre un immeuble en otage un 24 décembre. Et si ce pitch vous rappelle quelque chose, c'est bien normal. Après avoir joué le rôle de Joe Leland dans The Detective, Frank Sinatra rejette une première fois l'idée de reprendre le rôle de cet inspecteur new-yorkais dur à cuire, dans l'adaptation du roman de Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever. La Fox range donc le projet au placard avant que quelques années plus tard, le producteur associé de Joel Silver, Lawrence Gordon, décida de l'exhumer. Gordon y voit une occasion de produire un film assez cool et assez violent. Il embauche donc le scénariste débutant James Stewart pour le développer. Puisqu'il s'agit de la suite du détective, le rôle doit par contrat être offert à Frank Sinatra en premier. Alors âgé de 72 ans, Frank Sinatra rejette le projet une seconde fois. Un recasting s'impose donc avec un changement de nom pour le rendre un peu plus original. Joe Leland devient donc John McClane, mais le personnage semble dans un premier temps devoir rester le policier à la retraite du roman, puisque le projet avait donc été proposé à Clint Eastwood ou à Burt Reynolds, qui déclinent tour à tour. Face à ces refus, les scénaristes changent leur fusil d'épaule. John McClane rajeunit de quelques années pour devenir un type de 35 ans plutôt beau et plutôt athlétique. Une description suffisamment vague pour qu'elle puisse convenir à Richard Gere, Mel Gibson ou encore Sylvester Stallone. Ces acteurs-là, qui à l'époque avaient déjà une solide réputation dans le milieu, décida tour à tour de passer la main. Nous sommes alors en 1987 et Joel Silver, qui avait laissé jusque-là Lawrence Gordon gérer le projet, entre dans la danse. Il écarte James Stewart pour le remplacer par Steven De Souza, son scénariste attitré, à qui l'on doit un film culte, mais vraiment très très culte. Commando, avec Arnold Schwarzenegger. Donc, Steven De Souza sort du tournage de Running Man, qu'il a écrit pour Arnold Schwarzenegger, justement. Et il sembla caresser l'idée de remanier le script de Diard pour en faire une suite à Commando. Finalement, la suite de Commando ne verra jamais le jour. Seul restera de cette idée momentanée un clin d'œil dans le script final. McClane qui déclara que les terroristes ont assez d'explosifs pour envoyer Schwarzenegger en orbite. Arnold, justement occupé à tourner Double Détente et Jumeaux, c'est à Bruce Willis que le rôle est donc finalement proposé. Et, surprise, dans un premier temps, il refuse, pour des raisons de planning. En effet, l'acteur apparaissait dans la 4e saison de Clair de Lune. Quand finalement son agenda se libère, il accepte enfin une signature qui marqua la fin d'un long et tortueux développement et les débuts d'une saga culte. Pourriez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from the plane and took him down the Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but Hans and his buddies fucked up the plan, and that's about when everything went sour at the Christmas party. And the terrorists were overzealous, but it was sweet when they killed Ellis. And with a little help from Alan, John McClane kicked ass. We're gonna die, 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 die hard. We're gonna die, 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 die hard. We're gonna die, 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 die hard. We're gonna die.
business. And with a lot of fights and guns,